L'aventure démarre en 1983 dans la petite ville de Hawkins, en Indiana, quand un jeune garçon du nom de Will Byers disparaît sans laisser de traces. La plupart des habitants pensent qu'il s'agit d'une disparition ordinaire. Pourtant, ses camarades Mike Wheeler, Dustin Henderson et Lucas Sinclair pressentent quelque chose d'inhabituel. Durant leurs recherches, ils tombent sur une fillette mystérieuse au crâne rasé qui se fait appeler 11. Cette dernière s'est échappée d'une installation gouvernementale, le laboratoire national de Hawkins, où des expériences lui ont conféré des capacités psychokinétiques. 11 accepte d'utiliser ses dons pour aider ses nouveaux compagnons à retrouver Will. Pendant ce temps, le trio d'amis initie 11 aux joies d'une enfance normale. Une attirance romantique commence même à naître entre Mike et la jeune fille. On découvre que Will est piégé dans une dimension parallèle sombre baptisée le monde à l'envers. Un lieu que le laboratoire étudiait et qui abrite des créatures monstrueuses appelées démogorgones. Depuis cet endroit dangereux, Will parvient à communiquer avec sa mère Joyce, qui n'a jamais cru à une disparition banale. Joyce convainc le shérif insouciant Jim Hopper de mener une enquête peu conventionnelle. Quand Hopper soupçonne que les travaux du laboratoire sont liés à la disparition, il se heurte constamment aux autorités supérieures. Cela le pousse à creuser encore plus profondément, désobéissant à sa hiérarchie pour découvrir la vérité. Parallèlement, Nancy, la grande sœur de Mike, sort avec Steve Harrington, le mauvais garçon populaire aux cheveux parfaits. Lorsque Barb, l'amie de Nancy, disparaît à son tour, elle fait équipe avec Jonathan, le grand frère marginalisé de Will et victime des intimidations du groupe de Steve, pour enquêter sur les événements étranges de leur petite ville. Nancy et Jonathan ignorent que Barb a été emportée dans le monde à l'envers et tuée par un démogorgone, ce qui signifie qu'il faut agir vite pour sauver Will d'un destin similaire. Finalement, Hopper et Joyce utilisent un portail dans le laboratoire pour pénétrer dans le monde à l'envers et secourir Will. Cela apporte aussi une forme de rédemption au shérif Hopper, toujours hanté par le décès de sa petite fille Sarah, emportée par le cancer. Entre-temps, Nancy et Jonathan prévoient d'attaquer et d'éliminer un démogorgone en l'attirant chez les Byers. Sans le savoir, Steve débarque au pire moment et se retrouve embarqué dans leur plan pour tuer la créature. Le trio combat et blesse la bête, mais le démogorgone réussit à s'enfuir. Ailleurs, le directeur du laboratoire de Hawkins, le docteur Martin Briner, envoie son équipe traquer 11 et ses nouveaux amis jusqu'au collège local. Le démogorgone blessé arrive sur place, semble tuer Briner et son équipe avant de s'en prendre à 11, Mike, Dustin et Lucas. 11 utilise ses pouvoirs pour vaincre la créature, se sacrifiant dans le processus. Alors que la saison touche à sa fin, Hopper se rend dans les bois et y dépose des gaufres aux œufs, le plat préféré d'11, suggérant qu'elle a survécu. Will Byers a beau être rentré chez lui sain et sauf, il tousse secrètement une créature ressemblant à une limace et a une vision du monde à l'envers, signifiant qu'il n'a pas encore totalement échappé au danger. La deuxième saison reprend presque un an plus tard. Mike n'a pas abandonné l'espoir de retrouver 11. Will commence à souffrir de visions de plus en plus graves du monde à l'envers. Dustin et Lucas se sont tous deux épris de la même nouvelle élève, Max. Côté relations amoureuses, Nancy et Steve se séparent et Joyce a un nouveau petit ami, l'adorable Bob. Oh, et 11 est en réalité vivante et en bonne santé, vivant secrètement avec Hopper dans une cabane isolée depuis tout ce temps. Bien que Hopper insiste sur le fait que vivre là-bas en secret garantit sa sécurité, 11 devient en colère et amer envers son nouveau père de substitution. Cela pousse 11 à enfreindre les règles et à chercher Mike. Malheureusement, elle interprète mal une interaction entre Mike et Max comme étant romantique et décide de ne pas se montrer à son béguin. À la place, 11 part à la recherche de sa mère biologique, dont elle a été séparée à la naissance. 11 trouve sa mère dans un état catatonique, l'esprit brisé par ce qu'elle a vécu au laboratoire de Hawkins. Alors 11 se lance dans une nouvelle quête et trouve Callie, une autre fille enlevée par le docteur Briner pour subir des expériences. Callie prend 11 sous son aile, lui apprenant à utiliser sa colère pour renforcer ses pouvoirs. On découvre ensuite que Will Byers a été infecté par un monstre d'ombre malveillant que ses amis amateurs de donjons et dragons surnomment le flagelleur mental. Will commence à créer des dessins apparemment erratiques et aléatoires, qui s'avèrent être une carte d'un réseau de tunnels du monde à l'envers sous la ville de Hawkins. Le laboratoire de Hawkins s'est rebaptisé et a installé un nouveau directeur, le Dr Owens, pour corriger leurs erreurs passées. Il tente de détruire les tunnels, mais cela provoque chez Will une douleur atroce.
Will est emmené au laboratoire où le docteur Owens émet l'hypothèse qu'éradiquer les tunnels pourrait être fatal pour Will. Et ce n'est pas seulement le flagelleur mental qui inquiète nos héros. Des meutes de jeunes démogorgones lâchés dans la nature, surnommés chiens démos, ont été déchaînés sur la ville. Steve Harrington, fraîchement célibataire et le cœur brisé, fait équipe avec Max, Lucas et Dustin, qui adoptent un chien démo nommé Dart, pour empêcher les créatures de détruire Hawkins. Le groupe repousse les chiens démos, puis les traque jusqu'au laboratoire de Hawkins. En chemin, ils rejoignent Nancy et Jonathan, qui ont essayé d'exposer la vérité sur le monde à l'envers au public pour obtenir justice pour Barb. À l'intérieur du laboratoire, Hopper, Joyce, Bob, Mike, Will et le Dr Owens sont attaqués par la meute de chiens démos. Le Dr Owens reste en arrière pour aider les autres à s'échapper en toute sécurité du laboratoire envahi, et Bob se sacrifie pour permettre aux autres de fuir. Tout le groupe se replie chez les Byers tandis que les chiens démos les poursuivent. C'est alors qu'Onz revient enfin, sentant que Mike était en danger, et sauve tout le monde en vainquant les créatures. Après de brèves retrouvailles célébrant leur victoire, le groupe élabore un plan pour vaincre le flagelleur mental, ce qui sauverait Will et le reste de la ville. Joyce, Nancy et Jonathan emmènent Will dans la cabane de Hopper, où il le surchauffe pour brûler le virus du flagelleur mental en lui. Steve mène le reste des enfants vers les tunnels de vigne, désormais capables de les détruire sans blesser Will. Cela sert de diversion, attirant les chiens démos restants vers eux pendant que Hopper et Onz retournent au laboratoire de Hawkins pour fermer définitivement le portail vers le monde à l'envers. Onz utilise avec succès ses pouvoirs pour fermer le portail, tuant tous les démogorgones restants, y compris le pauvre Dart. Alors que la saison se termine, le Dr Owens donne à Hopper un certificat de naissance falsifié pour Onz, lui permettant de vivre publiquement comme une enfant normale. Le laboratoire de Hawkins est ensuite définitivement fermé après que Nancy et Jonathan ont fait équipe avec le journaliste déchu et théoricien du complot Murray Bowman pour exposer les expériences du laboratoire. Lors du bal du collège, tout est enfin revenu à la normale. Steve aide Dustin à être cool. Lucas et Max s'embrassent. Mike et Onz s'embrassent. Oh, et le flagelleur mental est révélé être toujours en vie, surplombant l'école dans le monde à l'envers et surveillant nos héros. Dans la 3e saison, les jeunes de Hawkins tentent de laisser leur passé fou derrière eux et d'être simplement des adolescents typiques. Dustin rentre du camp d'été avec une nouvelle petite amie à distance, Suzy, que ses amis soupçonnent d'être inventée. Max et Lucas ont développé une relation intermittente, et Mike et Onz sont toujours ensemble et très amoureux. Si amoureux, en fait, que Hopper devient un père surprotecteur et menace Mike d'arrêter de voir Onz. Cela crée une tension dans leur relation, ce qui pousse Onz à rompre avec Mike. Pendant ce temps, le centre commercial Starcourt a été nouvellement construit à Hawkins et devient un lieu de rencontre prisé des jeunes. Quant aux adultes, Steve ne sait pas quoi faire de sa vie et prend un emploi au glacier Scoops Ahoy dans le centre commercial. Là-bas, il se lie d'amitié et flirte avec sa nouvelle collègue, Robin. Jonathan et Nancy deviennent tous deux stagiaires au Hawkins Post, et Hopper développe des sentiments romantiques pour Joyce, qui repousse ses avances. Quand Dustin tente de communiquer par radio avec sa petite amie Suzy, il intercepte accidentellement une transmission russe mystérieuse. Il fait équipe avec Steve, Robin et Erika, la petite sœur de Lucas, pour décoder le message, révélant que des Russes déchargeaient des cargaisons mystérieuses au centre commercial Starcourt la nuit. Après enquête approfondie, le groupe découvre un ascenseur menant à un laboratoire russe profondément enfoui sous la surface du centre commercial. À l'intérieur du laboratoire, le groupe trouve des scientifiques russes tentant de rouvrir un portail vers le monde à l'envers. Steve et Robin sont capturés et interrogés par les Russes, mais sont sauvés par Dustin et Erika. Suite à sa confrontation avec la mort, Steve avoue ses vrais sentiments à Robin, qui lui révèle en retour qu'elle est lesbienne. Pendant ce temps, Joyce commence à remarquer une démagnétisation autour de sa maison et de son bureau et demande à Hopper de l'aider à enquêter. Au début, il soupçonne que la réponse mène une fois de plus au laboratoire de Hawkins, mais découvre plutôt, grâce au maire corrompu, Klein de Hawkins, que les Russes avaient acheté des propriétés abandonnées dans toute la ville, y compris le centre commercial nouvellement construit, dans un but mystérieux et néfaste. Finalement, Hopper et Joyce se lient d'amitié avec un scientifique russe bienveillant nommé Alexis, qui ne parle pas anglais. Ils emmènent Alexis chez le théoricien du complot Murray Bowman pour qu'il traduise.
Alexis leur confirme que les Russes tentèrent de rouvrir le portail vers le monde à l'envers sous le centre commercial Starcourt. Le groupe est ensuite poursuivi par un soldat russe nommé Grégory, qui tue Alexis pour sa trahison. Nancy et Jonathan commencent à enquêter sur la maison d'une femme âgée nommée Madame Driscoll, qui s'inquiète des rats enragés mangeant son engrais. Nancy et Jonathan découvrent que ce n'était pas un incident isolé, car des rats enragés sont repérés partout en ville. Bientôt, Madame Driscoll elle-même mange de l'engrais. Nancy et Jonathan réalisent qu'elle a été possédée par le flagelleur mental. Billy, le grand frère de Max, est également possédé par le flagelleur mental, qu'il utilise pour rassembler une armée de victimes possédées. 11 utilise ses pouvoirs pour localiser le flagelleur mental en entrant dans l'esprit du Billy possédé. Il révèle que le flagelleur mental veut la tuer pour se venger d'avoir fermé le portail vers le monde à l'envers. L'armée possédée commence alors à se dissoudre ensemble pour former une masse organique géante, l'incarnation physique du flagelleur mental. Le flagelleur mental attaque le groupe d'11, blessant gravement 11. Le groupe rejoint alors Nancy et Jonathan pour se diriger vers le centre commercial afin de secourir Steve, Robin, Dustin et Erika. 11 vainc les Russes, mais s'effondre à cause de sa blessure du flagelleur mental. Elle réalise qu'un morceau du flagelleur mental s'est incrusté en elle, et en le retirant, elle perd soudainement tous ses pouvoirs. Hopper, Joyce et Murray arrivent au centre commercial pour sauver les enfants et détruire la machine russe qui ouvre un nouveau portail. Alors que les enfants tentent de partir, le flagelleur mental et Billy les piègent à l'intérieur du centre commercial. 11 parvient à toucher le Billy possédé en évoquant son souvenir le plus heureux avec sa mère décédée qu'11 avait vu lorsqu'elle était dans son esprit. Billy réalise alors toutes les choses terribles qu'il a faites et se sacrifie au flagelleur mental pour sauver sa sœur Max et tous ses amis. Dans le laboratoire, Hopper, Joyce et Murray se précipitent vers la machine, guidés par Dustin via radio. Pour arrêter la machine, le trio doit craquer un coffre-fort qui contient les clés d'arrêt nécessaires. La combinaison du coffre-fort est l'équation de mécanique quantique pour la constante de Planck. Heureusement, Dustin sait exactement qui appeler pour la solution et contacte par radio sa petite amie de camp bien réelle, Suzy. Suzy, ignorant la gravité de la situation de Dustin, l'oblige à chanter en duo le thème de l'histoire sans fin avant de lui donner le code. Hopper et Joyce ouvrent alors le coffre et saisissent les clés, prêts à arrêter la machine. Malheureusement, Grégory arrive et attaque Hopper. Hopper tue Grégory en le jetant dans la machine, provoquant une défaillance de tout le système. Hopper se retrouve sans moyen de s'échapper et donne le signal à Joyce de détruire la machine. Quoi qu'il en soit, une Joyce bouleversée tourne la clé, fermant le portail et sauvant la situation, mais vaporisant Hopper dans le processus. Avec le portail vers le monde à l'envers fermé, le flagelleur mental dans le centre commercial s'effondre et meurt. 3 mois plus tard, le centre commercial Starcourt est détruit et le maire corrompu Klein est arrêté. La famille Byers accueille 11, désormais orpheline et sans pouvoir, et se prépare à quitter Hawkins pour de bon. Alors que la saison se termine, Mike et 11 réaffirment leur amour l'un pour l'autre, tandis qu'11 part avec les Byers. Dans la 4e saison, 9 mois se sont écoulés depuis la défaite du flagelleur mental au centre commercial Starcourt. 11 a déménagé avec la famille Byers en Californie, forçant Mike et elle dans une relation à distance tendue. Mike et Dustin commencent également à avoir une amitié tendue avec Lucas et Max. Lucas a rejoint l'équipe de basket du lycée et s'est lié d'amitié avec les sportifs populaires, menés par Jason, tandis que Max s'éloigne de tout le monde alors qu'elle continue de pleurer la mort de Billy. Mike et Dustin rejoignent alors le club Hellfire, le club de donjons et dragons de l'école, dirigé par l'excentrique marginal Eddie Munson. Lorsque Chrissy, la petite amie pom-pom girl de Jason, est tourmentée par des maux de tête et des visions cauchemardesques, elle rend visite à Eddie pour acheter de la drogue afin de faire face à ses symptômes. Alors qu'elle est dans la caravane d'Eddie, Chrissy est possédée par une force maléfique du monde à l'envers qui la tue brutalement. Lorsque le corps de Chrissy est retrouvé, Eddie prend la fuite car il devient le principal suspect de la police. Jason et sa bande de brutes sportives mènent la charge en qualifiant Eddie et le club Hellfire de groupe de satanistes adorateurs du diable responsables de la mort de Chrissy et tentent de trouver Eddie pour exercer une justice expéditive. Alors que Mike quitte Hawkins pour passer les vacances de printemps avec 11 en Californie, Dustin, Max et Lucas font équipe avec Nancy, Steve et Robin pour découvrir la vérité derrière le meurtre de Chrissy.
Le groupe explique à Eddie leurs expériences précédentes avec le monde à l'envers et nomme cette nouvelle menace maléfique Vecna, qui continue de posséder et de tuer des lycéens. Nancy et Robin suivent une piste jusqu'à l'institution psychiatrique de Pinehurst où elles interrogent un homme nommé Victor Krell, qui était en prison depuis des décennies pour avoir assassiné sa famille. Victor leur explique qu'après que sa femme et ses jeunes enfants aient emménagé dans leur nouvelle maison à Hawkins, ils ont vécu des visions horrifiques similaires à celles de Chrissy avant d'être possédés et tués. Victor a été arrêté pour leur mort après que personne n'ait cru son histoire. Nancy comprend aussi grâce au récit de Victor qu'entendre sa chanson préférée l'a sortie de la possession de Vecna et lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, Max découvre que toutes les victimes de Vecna ont subi de graves maux de tête et des saignements de nez, et souffraient de stress post-traumatique liés à des traumatismes passés, les mêmes symptômes que Max vit actuellement. C'est alors que Max réalise que Vecna la possède également. Craignant que Vecna puisse la tuer à tout moment, Max écrit des lettres à tous ses amis, puis se rend sur la tombe de Billy pour lui lire une lettre. Sur le site de la tombe, Max est possédé et emmené à l'hôtel de Vecna dans le monde à l'envers où il se prépare à la tuer. Nancy et Robin parviennent à transmettre aux autres que la musique peut briser la possession de Vecna et il jouta la chanson préférée de Max pour elle. Cela aide Max à repousser Vecna et à s'échapper du monde à l'envers, lui sauvant la vie. Dustin théorise que de nouveaux portails vers le monde à l'envers s'ouvrent sur les sites des meurtres de Vecna. Lorsque Steve enquête au fond du lac des amoureux pour confirmer la théorie de Dustin, il est entraîné dans le monde à l'envers et attaqué par des créatures ressemblant à des chauves-souris. Nancy, Robin et Eddie entrent dans le monde à l'envers pour sauver Steve, mais sont incapables de revenir par le portail car il est gardé par d'autres créatures. Le groupe décide donc de traverser le monde à l'envers jusqu'à la caravane d'Eddie pour trouver une autre sortie. De retour dans le vrai Hawkins, alors que la police commence à enquêter sur le club Hellfire pour leur implication avec Eddie, Dustin, Max, Lucas et Erika, la sœur de Lucas, fuirent les flics et leurs parents pour se diriger vers la caravane d'Eddie et sauver leurs amis. Ils parviennent à sauver Robin et Eddie du monde à l'envers, mais avant que Nancy ne s'échappe, elle est possédée par Vecna. Le méchant révèle à Nancy l'étendue de ses plans maléfiques, promettant d'utiliser les portails nouvellement ouverts aux emplacements de ses victimes pour ouvrir complètement la faille entre le monde à l'envers et le monde réel, ce qui détruirait tout Hawkins. Pendant ce temps, Mike arrive en Californie pour passer ses vacances de printemps avec Onze et la famille Byers. Il découvre rapidement que bien qu'Onze lui ait dit qu'elle allait très bien, elle est en réalité déprimée et impitoyablement harcelée. Onze est également contrarié que Mike ne lui ait pas dit qu'il l'aime. Will a ses propres problèmes avec. Mike se sentant abandonné par son meilleur ami qui ne semble se soucier que d'Onze. Jonathan a aussi ses propres problèmes relationnels, trop effrayé pour dire à Nancy qu'il a des doutes sur leur projet d'université, voulant rester proche pour protéger sa famille. Les enfants se retrouvent rapidement seuls à la maison, car Joyce reçoit un message de Hopper, révélé avoir survécu à l'explosion du centre commercial Starcourt et être actuellement emprisonné en Russie. Un garde de prison bienveillant nommé Antinov accepte d'aider Hopper à s'échapper et dit à Joyce d'apporter 40 000 € à un pilote russe en Alaska. Joyce fait équipe avec Murray Bowman pour se rendre en Alaska où il rencontre le pilote excentrique Yuri. Yuri les trahit, droguant Joyce et Murray, dénonçant Antinov aux autres Russes et contrecarrant la tentative d'évasion de Hopper. Alors que Yuri emmène Joyce et Murray capturés pour les livrer aux Russes, ils échappent à leurs liens, et Murray utilise ses nouvelles compétences de ceinture noire pour le maîtriser. Ils élaborent un plan pour faire évader Hopper de prison avec Murray se faisant passer pour Yuri pour livrer Joyce et le vrai Yuri aux Russes. Le plan fonctionne et le groupe est autorisé à entrer dans la prison où ils sont emmenés pour regarder Hopper, Antinov et un groupe de prisonniers combattre un Démogorgone. Hopper utilise ses expériences antérieures avec la créature pour sauver sa vie et celle d'Antinov, pendant que Murray et Joyce révèlent leur ruse, maîtrisant les gardes et déverrouillant les portes pour permettre à Hopper et Antinov de fuir. Hopper et Joyce ont des retrouvailles émouvantes et le groupe s'échappe. Mais en apprenant les dangers à Hawkins, Hopper, Joyce et Murray retournent à la prison russe pour combattre leur laboratoire rempli de sujets de tests Démogorgone dans l'espoir que cela aidera les enfants dans leur combat contre Vecna. De retour en Californie, après que ses harceleurs l'aient publiquement humilié, Onze finit par craquer et agresse l'un d'eux. Après avoir été arrêté, Onze est sauvé par le docteur Owens, qui la prévient de tout ce qui se passe à Hawkins. Alors que les hauts responsables du gouvernement pensent qu'Onze pourrait être responsable et est trop dangereuse,
Owens l'assure qu'il croit qu'elle est bonne et a travaillé sur un programme qui pourrait lui redonner ses pouvoirs. 11 accepte d'aller avec Owens pour tenter de restaurer ses pouvoirs et sauver Hawkins de Vecna. Lorsque des soldats armés attaquent la maison des Byers, Mike, Will et Jonathan fuient avec Argyll, l'ami fumeur de joint de Jonathan, et se précipitent pour trouver Owens et 11. En chemin, Will fait un discours encourageant à Mike, au cours duquel il laisse entendre qu'il est gai et amoureux de son meilleur ami. Owens emmène 11 dans un laboratoire souterrain secret, où il révèle qu'il travaille avec un docteur Briner, bien vivant, pour développer un réservoir d'isolation connu sous le nom de Nena, qui permettrait à 11 d'accéder à ses souvenirs oubliés et de réveiller ses pouvoirs. Dans Nena, 11 se souvient de son temps au laboratoire de Hawkins sous la garde du docteur Briner, où elle était harcelée par ses camarades expérimentaux dotés de super-pouvoirs. 11 avait été aidé par un gentil aide-soignant qui l'avait averti que Briner n'était pas digne de confiance. Finalement, l'aide-soignant se révèle être le numéro 1, le premier enfant sur lequel Briner a fait des expériences, qui avait un dispositif dans le cou supprimant ses pouvoirs. 11 aide à retirer le dispositif pour leur permettre à tous deux de s'échapper. Mais l'aide-soignant massacre plutôt tout le monde dans le laboratoire. Il s'avère que l'aide-soignant était en réalité Henry Creel, le fils de Victor Creel. Il avait utilisé ses capacités psychiques pour assassiner sa mère et sa sœur. Et bien que Victor ait été informé qu'Henry était mort, il avait en réalité été placé sous la garde de Briner. Et maintenant qu'Onze connaissait son secret maléfique, il allait la tuer aussi. Onze parvient à dominer Henry, déchirant le premier portail vers le monde à l'envers et envoyant Henry à travers, où il allait être transformé en Vecna. De retour au présent, Onze a complètement retrouvé ses pouvoirs et veut retourner à Hawkins pour sauver ses amis de Vecna. Mais Briner ne croit pas qu'elle soit prête et la sédative. C'est alors que le groupe corrompu de soldats arrive, voulant tuer Onze car ils croient qu'elle était la source du mal à Hawkins. Briner protège Onze et tente de fuir avec elle du laboratoire, mais est abattu et tué pendant l'évasion. Onze reprend conscience et tue les soldats qui la poursuivent, puis est secouru par Mike et les autres. De retour à Hawkins, le groupe élabore un plan pour vaincre. Vecna, Max, Lucas et Erika se dirigent vers la maison Creel, où Max permet à Vecna d'entrer dans son esprit et de la posséder. Pendant que Vecna est distrait par Max, Steve, Nancy et Robin entrent dans le monde à l'envers pour le tuer. Et pour aider à distraire la légion de chauves-souris d'attaquer Steve, Nancy et Robin dans leur mission, Dustin et Eddie entrent dans le monde à l'envers pour servir de leurre. Malheureusement, le plan tourne rapidement mal. Dustin et Eddie sont submergés par les chauves-souris, mais au lieu de fuir, Eddie se sacrifie pour donner plus de temps à ses amis. Steve, Nancy et Robin sont tous maîtrisés par les vignes de Vecna, qui commencent à les étouffer. Et pendant que Lucas surveille Max possédé, le justicier Jason se présente pour le confronter, blâmant toujours le club Hellfire pour la mort de Chrissy. Alors que Lucas et Jason se battent, la cassette préférée de Max est détruite, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen pour Lucas de la sauver si les choses tournent mal. Heureusement, alors que Max est poursuivi par Vecna dans son propre esprit, elle a une compagnie très amicale. Onze entre dans l'esprit de Max pour combattre Vecna en utilisant un réservoir d'isolation créé par Mike, Will, Jonathan et Argyll. Vecna vainc Onze et lui explique que chaque menace à laquelle elle et ses amis ont été confrontés dans le passé, y compris le flagelleur mental, était grâce à lui. Et maintenant, son plan arrive à terme. Vecna commence à tuer Max, commençant par briser ses membres alors que Mike professe enfin son amour pour Onze dans le monde réel. Onze reçoit une force renouvelée pour combattre Vecna. Pendant ce temps, Hopper, Joyce et Murray vainquent avec succès les démogorgones russes, ce qui élimine les chauves-souris et les vignes dans le monde à l'envers. Enfin libérés, Steve, Nancy et Robin attaquent le corps de Vecna, le mettant en feu. Alors que Vecna meurt, il dit à Onze que malgré ses meilleurs efforts, elle avait quand même perdu. Max succombe à ses blessures dans le monde réel et meurt dans les bras de Lucas, ouvrant le portail final de Vecna. Avec tous les portails ouverts, ils commencent à déchirer toute la ville de Hawkins, détruisant tout sur leur passage et tuant plusieurs personnes, dont Jason. Une Onze désemparée et vaincue parvient à utiliser ses pouvoirs pour ressusciter miraculeusement Max. 2 jours plus tard, Onze, Mike, Jonathan, Will et Argyll arrivent enfin à Hawkins pour retrouver leurs amis. Toute la ville évacue, et Steve, Robin et Dustin décident de faire du bénévolat dans un refuge d'urgence.
Max est en vie, mais dans le coma sans aucune trace d'elle dans son propre esprit. Hopper arrive enfin à Hawkins pour retrouver 11. Et bien que les retrouvailles soient heureuses maintenant, le groupe sait que leur plus grande bataille est encore à venir. Will Byers, sentant toujours sa connexion avec le flagelleur mental, confirme au groupe que Vecna est toujours en vie. Et maintenant, le monde à l'envers envahit Hawkins. Dans la 5e saison, 18 mois se sont écoulés depuis que Vecna a réussi à ouvrir ses portails pour amener le monde à l'envers dans Hawkins. Des unités militaires ont réussi à fermer les portails et à mettre toute la ville en quarantaine avec des résidents forcés de continuer leur vie normalement, malgré le fait de vivre maintenant dans une zone militarisée dont ils ne peuvent s'échapper. À la tête de cette unité militaire se trouve le Dr K, qui opère depuis une base à l'intérieur du monde à l'envers et charge ses soldats de traquer impitoyablement 11. Pendant ce temps, 11 vit caché avec son père adoptif, Hopper, qui l'entraîne à mieux contrôler ses pouvoirs. Hopper est enfin en couple avec son amour de longue date non réciproque, Joyce Byers, et travaille secrètement aux côtés de son groupe hétéroclite d'alliés, dans l'espoir de trouver le Vecna disparu depuis longtemps et de le vaincre une fois pour toutes. Tout en aidant dans la quête pour vaincre Vecna, les amis Mike, Will, Dustin et Lucas essaient de poursuivre leur vie lycéenne normale. Mike a du mal à voir sa petite amie 11 de manière fugace, car elle est constamment en danger d'être capturée par les forces du Dr K. Will est toujours secrètement amoureux de son meilleur ami Mike, mais reçoit un discours d'encouragement de Robin pour trouver sa valeur en lui-même. Dustin est constamment harcelé et attaqué par des brutes de l'école, qui le ciblent pour son honneur et sa fidélité continue envers le défunt Eddie Munson. Et puis, il y a Lucas, qui rend constamment visite à Max dans le coma à l'hôpital, jouant sa chanson préférée en boucle dans l'espoir que cela la réveille d'une manière ou d'une autre. Ailleurs, Nancy, Jonathan, Steve et Robin travaillent tous ensemble dans une station de radio locale connue sous le nom de Squawk, qu'ils utilisent en fait comme base d'opération pour la mission de vaincre Vecna et utilisent leur émission radio pour relayer des messages codés à leurs alliés. Au milieu des enjeux menaçant le monde, Steve essaie toujours de surpasser Jonathan à chaque occasion pour impressionner Nancy, tandis que Jonathan achète secrètement une bague de fiançailles, mais n'est pas sûr du bon moment pour faire sa demande. Robin commence à sortir avec une infirmière de l'hôpital local nommée Vicky, mais ses missions secrètes pour trouver Vecna interfèrent constamment avec leur romance. Avec des fournitures introduites clandestinement dans la zone de quarantaine par Murray, l'équipe organise une mission connue sous le nom de Crawl, dans laquelle Hopper se faufile à travers le portail militaire vers le monde à l'envers dans l'espoir de trouver Vecna, tandis que les autres le suivent de l'extérieur. Malheureusement, ce crawl tourne horriblement mal car Will est soudainement submergé par une connexion psychique à un démogorgone, voyant à travers ses yeux alors qu'il attaque Hopper, le laissant coincé dans le monde à l'envers, puis crée une faille vers le monde réel pour attaquer la résidence Wheeler sans méfiance. Là, les parents Wheeler inconscients, Karen et Ted, sont brutalement attaqués par la créature et laissés pour morts, tandis que Holly, la petite sœur de Mike et Nancy, disparaît mystérieusement. 11 poursuit le démogorgone, le suivant à travers sa faille vers le monde à l'envers, où elle retrouve Hopper coincé. Ensemble, le duo père et fille fait équipe pour trouver et sauver Holly, tout en évitant les forces militaires et les créatures dangereuses habitant la zone. À l'hôpital, Mike et Nancy émus rendent visite à leur mère gravement blessée, qui révèle que l'ami imaginaire de Holly, Monsieur Trucmuche, s'appelle aussi Henry. Et c'est alors que Mike et Nancy réalisent que leur sœur Holly a été enlevée par le méchant Vecna lui-même. Utilisant sa forme humaine paisible, Henry emmène Holly dans une recréation parfaite de sa maison d'enfance, mentant sur le fait de la protéger de monstres comme les démogorgones. Henry laisse ensuite Holly seule dans la maison, l'avertit de ne pas entrer dans les bois environnants, puis part soi-disant sauver tous ses jeunes camarades de classe. En l'absence d'Henry, Holly est confrontée par un étranger dans les bois, révélée être une Max vivante et en bonne santé. Max la met en garde contre la méchanceté de Vecna et explique qu'elles sont toutes deux piégées dans les souvenirs d'Henry, où le seul endroit où elles sont en sécurité de son emprise maléfique est une grotte dans laquelle il semble incapable d'entrer. Max déplore également ses propres efforts pour s'échapper du monde onirique et se réveiller de son coma. Alors que les efforts continus de Lucas de jouer sa chanson préférée ouvrent un portail vers la liberté que Vecna l'a constamment empêché d'utiliser. Pendant ce temps, Will réalise que ses visions psychiques récentes le font en fait voir à travers les yeux de Vecna. Avec cette connaissance, Will et ses alliés élaborent un plan pour sauver les enfants de la classe de Holly
avant que le maléfique Vecna ne puisse les prendre pour son propre but mystérieux. Lucas recrute sa petite sœur Erika pour aider à kidnapper l'enfant fauteur de troubles Derek Turnbow et l'utiliser comme appât. Bien que le plan commence avec succès avec Nancy tirant sur un démogorgone avec le traceur dans l'espoir de le suivre jusqu'à la tanière de Vecna, les choses tournent rapidement mal lorsque le démogorgone attaque le sans défense Derek, Joyce, Erika et Robin. Will parvient étrangement à distraire le démogorgone assez longtemps pour que Steve, Dustin, Jonathan et Nancy arrivent pour le percuter avec leur voiture avant de le poursuivre à travers une faille dans le monde à l'envers. À l'intérieur du monde à l'envers, le groupe perd la trace du démogorgone mais parvient à contacter Hopper et 11 par radio. Les groupes séparés rencontrent tous deux un mur impénétrable entourant toute la ville avec en son centre le bâtiment du laboratoire de Hawkins où 11 a été expérimenté. Et Henry a d'abord été transformé en Vecna. Hopper et 11 parviennent à capturer le lieutenant Acres, un soldat travaillant pour le Dr K. 11 utilise ses pouvoirs pour entrer dans l'esprit d'Acres, découvrant que la base du Dr K dans le monde à l'envers abrite un coffre-fort où quelque chose ou quelqu'un avec un pouvoir incroyable est détenu. Théorisant qu'il s'agit de Vecna, 11 et Hopper se précipitent pour vaincre le méchant. Bien qu'après avoir pénétré dans la base militaire, le duo découvre que le coffre-fort contient en fait Callie, l'ancienne amie d'11 et la 8e enfant des expériences du Dr Briner. Pendant ce temps, le Dr K réalise que les enfants de Hawkins sont rassemblés par des forces surnaturelles. Croyant à tort qu'Onze est la coupable, elle fait rassembler tous les enfants par ses soldats pour les garder détenus en soi-disant sécurité. Will a une autre vision dans laquelle il voit Holly capturée et empêtrée dans les tentacules de Vecna, avec des places ouvertes pour 12 enfants au total à détenir. Craignant que l'armée ne soit pas préparée à protéger les enfants de Vecna, Mike, Lucas, Erika, Joyce, Will, Robin, Murray et Derek organisent une évasion de prison pour les libérer. Malheureusement, cette évasion tourne horriblement mal, car 3 démogorgones arrivent du monde à l'envers et commencent à massacrer quiconque se tient entre eux et les enfants. Après avoir collecté les 12 de ses cibles enfantines, y compris Derek, Vecna arrive pour confronter Will, lui disant que ses enfants sont des vaisseaux parfaits pour son complot de prendre le contrôle et remodeler le monde. Alors que Vecna retourne victorieusement dans le monde à l'envers, il ordonne à ses démogorgones de tuer les proches de Will. Mais avant qu'il ne le puisse, Will réalise que sa connexion à Vecna, créée lors de sa capture originale dans le monde à l'envers, lui donne également la capacité psychique de dominer les démogorgones, les vainquant triomphalement pour sauver ses amis. Encore sous le choc de ses nouveaux pouvoirs, Will est encouragé par sa mère Joyce à utiliser sa connexion à Vecna pour le vaincre une fois pour toutes. Afin de se reconnecter aux méchants, Lucas suggère d'utiliser l'électricité de la tour radio pour réanimer l'un des démogorgones morts, dans lequel il se connectera ensuite pour voir à l'intérieur de l'esprit de Vecna. Pendant ce temps, Vecna emmène les enfants capturés dans ses souvenirs, où il apparaît comme Henry Creel et les convainc tous de sa bienveillance, alors que Max et Holly poursuivent à leurs efforts pour trouver un chemin vers la maison. Vecna menace de tuer toute la famille de Derek s'ils n'aident pas à contrecarrer leur tentative d'évasion. Alors que Vecna confronte Max et commence à l'étrangler à mort, Will parvient à utiliser sa connexion pour dominer temporairement le méchant et aider Max et Holly à s'échapper, bien que cette dépense d'énergie le laisse dans le coma dans le monde réel. Après avoir atteint le laboratoire de Hawkins dans le monde à l'envers, Dustin théorise que pour abattre le mur les séparant du sauvetage de Holly, ils doivent trouver et détruire un générateur puissant. Et donc il fait équipe avec Steve, tandis que Nancy et Jonathan font équipe pour chercher la source d'énergie. Au milieu de cette recherche, Steve confronte Dustin sur son comportement imprudent récent, dénigrant le sacrifice d'Eddie comme un héroïsme stupide et inutile. Cela pousse Dustin à attaquer Steve, cassant leur radio et détruisant donc leur seul moyen de communication avec les autres. Dustin trouve alors l'ancien journal du Dr Briner, où il découvre que le monde à l'envers est en fait un trou de verre qui connecte la Terre à une autre dimension dans laquelle Vecna a construit sa tanière. Et donc si le générateur est détruit et que les murs tombent, tout le monde à l'intérieur du monde à l'envers sera aspiré dans l'oubli de l'espace. Dustin essaie désespérément d'avertir Nancy et Jonathan de cette révélation, mais échoue en raison de sa radio cassée. Et donc après avoir trouvé la sphère d'énergie qui alimente le trou de verre, Nancy sans le savoir lui tire dessus, détruisant une partie du mur environnant. Hopper, 11 et Callie sont pris par surprise, alors que le mur brisé tente de les aspirer tous dans les profondeurs de l'espace.
Heureusement, 11 utilise ses pouvoirs pour se protéger, elle et ses alliés, et ramener Hopper et Callie dans le monde réel où ils partagent des retrouvailles émouvantes avec Joyce et Mike. Malheureusement, Nancy et Jonathan s'enfoncent dans une partie du laboratoire de Hawkins qui commence à fondre à cause de la matière exotique détruite. Sans moyen de s'échapper, Nancy et Jonathan règlent tous leurs problèmes relationnels, réalisant qu'ils ont été liés ensemble par les circonstances surnaturelles qui les affligent, et non par compatibilité en tant que partenaires romantiques. Et donc, malgré leur amour l'un pour l'autre, Nancy et Jonathan rompent et embrassent la mort ensemble. Alors que Steve tente imprudemment de les sauver, Dustin s'effondre en angoisse, reconnaissant son chagrin sur la mort d'Eddie et sa peur de perdre Steve aussi, amenant le duo à réconcilier leur amitié. Heureusement pour tout le monde, la matière exotique cesse de faire fondre le laboratoire, permettant à Dustin, Steve, Nancy et Jonathan de se retrouver et de s'échapper ensemble. Pendant ce temps, Will inconscient est confronté dans son esprit par Vecna, qui explique que Will a été utilisé comme enfant lors de sa capture originale pour construire les tunnels qui relient Hawkins au monde à l'envers. Et maintenant, Vecna prévoit d'utiliser ces 12 nouveaux enfants capturés pour amener pleinement son monde sur Terre. Vecna force alors Will à l'aider à localiser le corps dans le coma de Max à l'hôpital, envoyant une meute de chiens démos pour tuer la fille sans défense une fois pour toutes. 11 entrent dans l'esprit de Will et l'aident à se réveiller. Après quoi, il avertit frénétiquement les autres que Max est en danger. Lucas et Robin se précipitent à l'hôpital pour sauver Max où ils évitent les chiens démos et la petite amie de Robin, Vicky, apprend enfin toute la folie surnaturelle qui s'est produite à Hawkins. Alors que Robin, Vicky, Lucas et Max inconscientes se cachent dans le sous-sol de l'hôpital. Karen Wheeler blessée utilise des bouteilles d'oxygène pour faire exploser les chiens démos et sauver la situation. Dans le paysage mental d'Henry, Max et Holly trouvent un tunnel et découvrent un souvenir d'Henry lorsqu'il était un jeune garçon. Il était tombé sur un étranger blessé, mais en essayant d'aider, l'homme lui avait tiré dessus par peur. En représailles, Henry a brutalement assassiné l'homme et volé sa mystérieuse mallette. Avant d'apprendre ce qu'il y avait dans la mallette, Max et Holly poursuivent à leur évasion. Max réalise que son moyen de s'échapper n'est pas sa chanson préférée, mais sa connexion avec Lucas, qui n'a jamais abandonné. Max encourage Holly à utiliser sa connexion avec sa propre force intérieure pour échapper au paysage mental de Vecna, promet de mener les autres dans son sauvetage, puis fait ses adieux à la jeune fille alors qu'elle se réveille enfin dans le monde réel et retrouve émotionnellement Lucas. Avec tout le monde réuni à nouveau, Hopper, Joyce, 11, Callie, Mike, Dustin, Lucas, Will, Jonathan, Nancy, Steve, Robin, Murray, Erika et même le professeur de sciences nouvellement recruté des enfants, Monsieur Clark, se sont rassemblés pour formuler un plan pour sauver Holly et vaincre Vecna une fois pour toutes. Dustin utilise les notes du Dr Briner pour révéler que la tanière de Vecna existe dans un royaume céleste surnommé l'Abysse. Et le monde à l'envers a été créé par inadvertance, comme un pont de trous de verre, reliant l'Abysse au monde réel lorsqu'Onze a été expérimenté pour la première fois. Vecna prévoit maintenant d'utiliser ses enfants kidnappés pour fusionner ces deux mondes en un, où il peut tout façonner à sa volonté. Lucas réalise que la date est le 6 novembre, l'anniversaire de la disparition originale de Will, et déduit que Vecna mettra son plan à exécution cette nuit-là. Alors que tout le monde se dispute sur la meilleure marche à suivre, Steve intervient avec le plan parfait, permettant à l'Abysse de descendre vers la Terre, attendant qu'elle soit assez proche pour utiliser la tour radio dans le monde à l'envers pour percer la tanière de Vecna et sauver Holly. Alors que les héros feront leur évasion, ils lâcheront une bombe dans la sphère d'énergie au laboratoire de Hawkins, détruisant le monde à l'envers pour de bon, rendant impossible pour quoi que ce soit de l'Abysse d'atteindre la Terre. Alors que tout le monde se prépare pour leur bataille finale, Will fait son coming out en tant que gay au groupe, qu'il embrasse avec amour et soutien. Avant de partir, Callie révèle à Onze que le docteur K avait tenté d'utiliser son sang pour donner naissance à de nouveaux enfants, dotés de super-pouvoirs, similaires à Henry et Onze. Bien que ces expériences aient toutes échoué, le docteur K poursuit le travail du défunt Briner. Et même si K est vaincu, un autre scientifique prendra simplement sa place, ce qui signifie qu'Onze et Callie ne seront jamais en sécurité. Pour empêcher d'autres enfants dotés de super-pouvoirs d'être créés et expérimentés, Callie insiste pour qu'elle et Onze se sacrifient dans la destruction du monde à l'envers. Alors que la bataille finale commence,
Erika et Monsieur Clark aident les autres alors qu'ils prennent d'assaut le complexe militaire pour entrer dans le portail vers le monde à l'envers. Nancy, Jonathan, Steve, Robin, Joyce, Will, Mike, Dustin et Lucas se précipitent tous vers la tour radio, qu'ils utilisent pour grimper dans l'abysse en préparation du sauvetage de Holly et des autres enfants lors de leur évasion de l'esprit d'Henry. Pendant ce temps, Murray installe les explosifs au laboratoire de Hawkins, tandis que Hopper surveille 11 et Callie, qui tirent l'esprit de Max dans le monde réel pour servir de guide à travers les souvenirs d'Henry Creel. Finalement, ils atteignent les enfants. Cependant, lors de leur évasion, Vecna apparaît à Hopper, l'informant du plan d'11 de se sacrifier et le trompant pour qu'il retire sa fille adoptive et ses alliés des souvenirs d'Henry, laissant Holly conduire les autres enfants dans les grottes et loin de l'emprise de Vecna. Le docteur K envoie ses forces menées par Acres dans le monde à l'envers pour affronter 11, et bien qu'elle parvienne à tuer tous les soldats, sa sœur Callie est malheureusement mortellement blessée dans le feu croisé. Dans l'abysse, Will se connecte à l'esprit de Vecna et découvre que lorsque le jeune Henry Creel est tombé sur l'étranger dans la grotte, sa mallette contenait en fait un fragment du flagelleur mental qui a infecté le jeune garçon et lui a donné ses pouvoirs. Will tente de faire appel à Henry pour qu'il se détourne du mal, mais le méchant révèle plutôt son intention de rester connecté au flagelleur mental et de prendre le contrôle de la Terre. La tanière de Vecna est en fait le flagelleur mental lui-même qui se réanime pour attaquer tout le monde dans l'abysse. De retour dans le monde à l'envers, Hopper encourage 11 à croire non seulement en elle-même, mais en sa chance d'une vie meilleure. Un jour, élevant une fille à elle pour vivre une vie meilleure qu'elle n'a jamais eue. Le père et la fille se font alors des adieux émouvants. Alors qu'Onz entre dans l'abysse pour un dernier combat contre Vecna. Alors qu'Onz engage le méchant en bataille, Nancy, Jonathan, Robin, Steve, Mike, Dustin et Lucas s'unissent tous pour combattre le flagelleur mental. Mais juste au moment où le groupe est dominé et que tout espoir semble perdu, Will utilise sa connexion à Vecna pour le dominer, permettant à 11 d'empaler Henry Creel et aux autres d'abattre le flagelleur mental une fois pour toutes. Nancy mène alors ses alliés dans le sauvetage de Holly et des autres enfants, tandis que Joyce coupe la tête de Vecna, s'assurant qu'il ne se relèvera jamais. Alors que le groupe active les bombes et quitte triomphalement le monde à l'envers, ils sont confrontés par le docteur K et ses forces restantes. Réalisant qu'elle ne sera jamais vraiment libre, 11 décide de rester dans le monde à l'envers alors qu'il est complètement détruit. Tout pendant que ses amis et sa famille, le cœur brisé, regardent impuissants. 18 mois plus tard, Hawkins a été reconstruite et tout le monde tente de continuer sa vie. Jonathan et Robin sont maintenant à l'université hors de l'État, tandis que Nancy poursuit une carrière dans le journalisme. Et Steve reste joyeusement à Hawkins en tant qu'entraîneur de baseball et professeur d'éducation sexuelle. Mais les 4 amis jurent que malgré leurs chemins divergents, ils feront toujours un effort pour rester dans la vie les uns des autres. Hopper fait sa demande à Joyce et ensemble les fiancés prévoient de déménager au Montana où la plage locale sera un changement agréable des souvenirs de Hawkins. Mike, Dustin, Lucas, Will et Max obtiennent leur diplôme d'études secondaires ensemble, encouragés par leurs familles et leurs amis. Dustin part exceller à l'université, mais reste proche de ses amis de sa ville natale. Lucas et Max continuent à sortir ensemble. Will déménage à New York où il est enfin libre d'exprimer ouvertement lui-même et sa sexualité. Et Mike poursuit une carrière dans l'écriture inspirée par ses aventures d'enfance. Mike révèle alors sa théorie qu'Onz n'est pas vraiment morte et a plutôt été aidée par Callie mourante pour créer une illusion simulant sa mort et s'assurant que le docteur K ne la poursuivra jamais. 11, Mike et ses amis croient avoir enfin trouvé le bonheur loin des traumatismes de Hawkins. À la fin, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max jouent une dernière partie de Donjons et Dragons ensemble, où pour la première fois depuis des années, ils se sentent à nouveau comme des enfants innocents. Alors qu'ils quittent tous le sous-sol Wheeler pour se diriger vers l'âge adulte, Holly et ses amis commencent leur propre partie de Donjons et Dragons, prêts pour le début d'une nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et pourquoi ne pas consulter cette vidéo recommandée pendant que vous y êtes?